Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse de ce chapitre 922. Et faire les critiques analyses plus tard, pour moi, ça a vraiment du bon, parce que ce chapitre m'a vraiment hypé. Le final, on l'avait pas du tout vu, le fait qu'il y ait le Elephant Gun dans la gueule de Kaido, voir le château, la colline presque exploser, se poser des questions au niveau de l'équipage, savoir ce qui va arriver, nous a vraiment fait réfléchir à beaucoup de trucs, mais avec du recul. Une fois qu'on analyse bien, qu'on a relu 2, 3, 4, 5 fois le chapitre, il y a quelque chose qui m'est venu en tête, et ça a été tout ça pour ça. Et il y a aussi la phrase qui est revenue, c'est encore une fois. C'est-à-dire que, comme je l'avais expliqué dans le chapitre, dans la critique analyse du chapitre précédent, on arrive toujours sur une même construction de chapitre, c'est-à-dire l'arrivée du gros boss, montrer sa puissance, et là sa puissance en un sens, on l'a énormément vu avec le rayon, le feu, enfin je sais pas ce qui est sorti de sa gueule exactement et qui a pulvérisé le château, donc là on voit déjà par la taille de Kaido la puissance, et après on a le coup de Luffy qui vient de nulle part et qui vient surprendre tout le monde. On voit la tête de tout le monde, c'est absolument dingue. Et ça, en un sens, ça fait écho à quelque chose qui s'était déjà passé au niveau de Toadland. Je sais pas si vous vous rappelez de Crackers quand il est arrivé. Le soldat biscuit. Il était hyper puissant, il était hyper grand quand on le voit prendre le père Pound du sol et qu'on voit Luffy face à lui, on voit un mec complètement immense, on voit que par son aura, il arrive à mettre tout le monde à terre et Luffy a même du mal un petit peu à combattre, et après quand on voit qu'il arrive à se transformer en Gear 4 et qu'il arrive à mettre un coup, on voit le soldat biscuit les yeux révulsés et partir carrément loin, et là c'est exactement la même construction qu'on a avec Kaido. Kaido arrive, on le voit hyper puissant, il est en train de détruire un petit peu tout, il y a même Jack qui dit s'il est vraiment ivre, comme je le pense, il va tout détruire, et là ça va pas du tout aller, et après on voit Luffy qui le fout un coup sur la tête, et on voit les yeux complètement révulsés. Et là on peut se poser une question, est-ce que Kaido est KO? Franchement, on peut pas dire ça. C'est un coup qu'il a reçu, après c'est une fin de chapitre, donc il faut que Ichiroda nous mente un petit peu, et tout ce qui a été construit au niveau de cet arc va être totalement déconstruit dans le chapitre précédent, c'est-à-dire que on va sûrement voir Kaido qui va se secouer la tête, qui va réagir, et qui va lui faire « Hey gamin, qu'est-ce que t'as foutu sur moi? Justement je veux t'attraper, toi et ton pote Lo », et Lo et Luffy vont se faire martyriser, ils vont être au sol, et après ils vont aller en prison. Pour moi, là-dedans, il y a une pure logique d'un point de vue narratif. On a aussi l'équipage qui a totalement été détruit, entre parenthèses, symboliquement. Pourquoi? Parce que quand tu vois Lo et Luffy qui sont en train de parler à Kinemon, enfin c'est surtout Lo qui parle à Kinemon, et il dit nous on sait qu'on l'information sur moi-même et aussi Luffy comme quoi qu'on est à Wano Kuni, c'est une information qui a été montrée à tout le monde. Par contre vous, notre équipage, personne n'est au courant de ton retour de Kinemon, ainsi que de retour des autres et tout ce qui se passe après. Donc restez planqués, comme ça le plan qu'on a mis en place pour dans 2 semaines va fonctionner. Et le fait que Kaido explose le château, après il va y avoir que des ruines, va permettre de faire croire à l'annihilation de toutes les autres personnes, et donc ça permet à l'équipage de pouvoir partir, de pouvoir se planquer dans un coin et de pouvoir mettre en place cette rébellion qui va apparaître dans 2 semaines. Et le fait qu'on ait aussi Luffy et Lo qui vont peut-être être en prison, il va peut-être se passer quelque chose pendant les 2 semaines qui va les faire revenir encore plus puissants avec de nouveaux alliés, parce qu'il ne faut pas oublier que dans la prison il y a tout simplement Kid. Alors est-ce que les autres membres de l'équipage sont détruit? Non, car comme je l'ai dit, normalement je vais pas regarder une deuxième fois ma réaction live, alors c'est peut-être après quelque chose que j'ai réalisé juste après, c'est que c'est bien le château qui est détruit. Et à un moment, quand on voit l'équipage des Mugiwara ainsi que Kinemon et l'équipage de Lo, ils sont sur le devant de la montagne, c'est-à-dire qu'ils sont sur le sorte de plat
qu'il y a, c'est-à-dire que le château est bien derrière, il y a une sorte de plat, et ce qui a été détruit, c'est le château derrière, mais pas ce qu'il y a devant. Donc, en un sens, quand on voit cette couleur blanche arriver sur le visage de Nami, c'est seulement l'onde de choc, le sorte de souffle brûlant du dragon, ou même le rayon en tant que tel, qui va arriver. C'est cette lumière qui apparaît, mais eux ne sont pas touchés. Le fait de se poser cette question, savoir s'ils sont détruits ou pas, il n'y a même pas à se poser. C'est sûr que Luffy, ça lui a permis d'avoir ce déclic pour faire ce coup, pour que cette colère puisse justement exploser. Et c'est même pour ça qu'on a un Gear 3 et non pas un Gear 4. Si Luffy avait eu toute sa lucidité et qu'il avait voulu peut-être faire un vrai combat contre Kaido, sûrement qu'il se serait transformé en Gear 4. Et n'oubliez pas ce qu'il avait dit à Doflamingo, c'est-à-dire que quand il s'est transformé et quand il l'attaque, il lui dit que sur l'île où il s'est entraîné, il existait des monstres au centre de l'île bien plus puissants que Doflamingo, et sûrement que Luffy a d'autres techniques encore en réserve. Mais ça, on verra ça justement dans un prochain flashback ou dans un truc qui arrivera plus tard, quand on aura la véritable confrontation entre Kaido et Luffy. Et il y a encore une autre chose, c'est tout simplement le fait qu'on ait un Kaido ici qui est en version Zoan total, il n'est pas en version hybride. Et comme je l'ai déjà dit, je pense que la version hybride de Kaido est beaucoup plus puissante que le gros coup, enfin que le gros dragon qu'on a juste ici. L'autre chose que beaucoup aussi ont posé la question, c'est de savoir comment ça se fait que Kaido est un empereur. De ce fait, il a obligatoirement un certain niveau au niveau des acquis, qui sont les acquis de l'armement, l'acquis des rois et le acquis aussi de l'observation. Et justement, parlons du acquis de l'observation, comment ça se fait qu'il n'a pas esquivé l'attaque de Luffy? Ici, deux raisons. Première raison, c'est que je pense que comme on le voit avec l'eau qui est en train de parler avec Luffy, d'un coup il se retourne et Luffy n'est plus là, je pense que c'est en voyant la montagne détruite qui a donné un coup impulsif à Luffy pour aller attaquer le dragon. Donc ce n'était pas quelque chose qui a été prémédité, ce n'est pas quelque chose qui a été réfléchi, mais c'est plus l'instinct de Luffy qui a donné l'action. De ce fait, je pense qu'il est beaucoup plus dur d'anticiper une attaque qui est liée à l'instinct. Quand tu veux donner un coup, c'est cette intention de donner un coup qui est repérée par le acquis de l'observation. Je pense que le fait qu'il soit alcoolisé doit te donner une pénalité de -15 pour ceux qui font des jeux de rôle sur un D3 pour réussir un acquis de l'observation, pour bien anticiper le coup. C'est-à-dire que tout simplement il est bourré, il est tout simplement bourré. Donc quand toi tu le sais aussi, quand t'es bourré, ton acquis de l'observation il frôle le 0, tu vois. Donc c'est un petit peu ça. Donc voilà, je pense que c'est aussi pour ça. Il y a aussi cet effet comique qui était vraiment excellent. D'ailleurs, si Kaido il est arrivé ici en tant que dragon, c'est parce qu'il était bourré. Sinon, il avait déjà donné, je pense, l'ordre à Jack de venir pour attraper les gamins. Les gamins, c'était Law et aussi Luffy. Il était même étonné. Jack, il le dit aussi. Il dit, c'est parce qu'il est bourré qu'il est venu. Parce que sinon, s'il n'aurait jamais été bourré, il ne serait jamais venu. Il y a aussi une autre chose. Oui, parce que cette critique analyse va beaucoup être sur le feeling. Parce que c'est vraiment comme ça que j'ai ressenti ce chapitre. C'est l'alcoolisme au Japon, qui nous est montré ici un petit peu par Kaido. Il y a une sorte de déconstruction au niveau des empereurs. On les voit hyper puissants, mais ils ont tous une sorte de faiblesse. Pour Big Mom, on a vu que c'était la bouffe. Et la bouffe, en vérité, c'est lié par rapport à sa génétique. C'est-à-dire que depuis enfant, elle a toujours eu faim, elle a toujours mangé comme une ogresse. Et il y a eu le coup de la Tea Party, quand elle était enfant, pour fêter ses 6 ans, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Où elle a bouffé tout le monde sans s'en rendre compte. Et elle a été, entre guillemets, pour elle, abandonnée. Et ça a créé une sorte de trauma. Et ce trauma est, en un sens, responsable de ses crises de folie. C'est-à-dire qu'elle a besoin de manger quelque chose qui peut apaiser la douleur qu'elle ressent depuis qu'elle est enfant, depuis qu'elle a été abandonnée. Et c'est aussi pour ça qu'elle a créé Toadland. On peut imaginer que pour Kaido, cet alcoolisme lui permet aussi d'oublier quelque chose.
c'est quelque chose de nécessaire pour lui. C'est quand il est triste, quand il y a quelque chose qui va pas, il est obligé de boire pour se réfugier dans une sorte d'état euphorique qui lui fait oublier sa tristesse. C'est d'ailleurs malheureusement, il y en a beaucoup qui l'ont vécu quand tu as de la famille qui est alcoolique, on voit les problèmes malheureusement que ça. Et il faut savoir aussi qu'au Japon, cet alcoolisme, il est entre guillemets toléré. C'est-à-dire que les gens, quand ils travaillent, qu'ils ont une lassitude, qu'ils ont trop de problèmes, quoi que ce soit, ou trop grosse pression au niveau du travail, ils vont tout simplement boire pour atteindre, pour partager entre eux, pour essayer d'oublier ensemble. C'est une sorte de fuite, c'est une sorte de refuge. L'alcool au niveau du Japon, il n'est pas rare de voir des personnes complètement bourrées en costard, et ceci est toléré. Ce qui se passe au niveau de Kaido, on peut imaginer que plus tard on va avoir un flashback qui va expliquer une sorte de trauma qu'il a. On ne sait pas encore c'est quoi le trauma, peut-être aussi que... parce qu'on sait que des fois quand on a cet alcool, ça nous donne des fois le courage d'en finir avec cette vie de merde. Et ce qui se passe, c'est que quand on voit Kaido essayer de se suicider parce qu'il est invulnérable ou parce qu'il ne peut pas mourir, on peut imaginer qu'il était complètement... Quand il est monté sur cette île et qu'il a sauté, on peut imaginer qu'il était complètement bourré. Qu'il est monté là-haut, il dit allez, je vais me suicider, je vais sauter là, comme ça je vais vraiment crever. Puis quand il est arrivé au sol, eh bien le fait de s'être fracassé la terre, ça a été une sorte de remède de choc contre la gueule de bois. Et il est réveillé, puis il était complètement mauvais. C'est comme ça après qu'il a niqué la gueule aux 3 vilains petits canards. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous voyez de qui je veux parler. Et je pense qu'à travers, encore une fois, le manga, oui, je sais, j'adore regarder trouver ce qui est toutes les symboliques, mais je pense qu'on a ici une sorte de premier visage, peut-être le visage réel de Kaido, qui vit avec cette souffrance d'être invulnérable, et peut-être que, en vérité, Kaido cherche la mort. Kaido veut mourir, même s'il veut avoir l'équipage. Je pense que le fait d'avoir cet équipage, il me semble que d'ailleurs ça avait été déjà marqué, ou ça avait déjà été dit, le fait qu'il ait cet équipage, cette collection de 100 hommes bêtes qui sont faits par rapport à des fruits du démon qui ont été créés par César, c'est pour justement lancer cette ultime bataille contre le gouvernement mondial afin d'aller chercher une mort au combat. Et encore une fois, j'aime bien toutes ces... Je suis sûr et certain que le Kaido qui nous est montré ici, qui a l'air complètement débile, qui a l'air d'être un alcoolique fini, derrière chaque alcoolique, je pense qu'il y a une souffrance. Possible que Eiichiro Oda ne nous offre pas un deuxième visage au niveau de Kaido. Et encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez justement de cette idée. Maintenant, on va parler d'une autre personne, c'est de Jack. Jack, déjà le truc que j'avais pas du tout remarqué, c'est pour ça que j'avais posé la question, c'est qu'il s'est bien fait ouvrir. Donc ça, je l'avais bien vu, ça, il n'y avait pas de doute là-dessus. Au niveau du chapitre 921, il s'était bien fait ouvrir par Shuten Maru, qui est pour moi Ashura Doji. Il y en a qui me disent que je me plante, mais je suis sûr à 90% que ces deux personnes sont identiques. Et oui, il s'est bien fait ouvrir. Le seul truc que j'avais plus en mémoire, parce que j'avais pas relu le chapitre, si il avait toujours la blessure qu'il avait eue lors de la confrontation contre Fujitora. Parce que, rappelez-vous, quand il est revenu pour combattre Zunisha, il avait plein de pansements sur le torse qui était suite à la bataille qu'il avait fait contre Fujitora et les autres vice-amiraux pour aller sauver Doflamingo. Et non, dans le chapitre 921, on le voit revenir complètement nickel, avec aucune cicatrice, donc ça prouve qu'il a un métabolisme qui est quand même assez hallucinant, parce qu'il ne faut pas oublier que lui, Zoro, il est quand même bien ouvert en dos, suite à l'attaque qu'il avait reçue par Mihawk. Et ce qui se passe, c'est que le coup qu'il a reçu, après il y a Shuten Maru qui s'en va, et il y a son équipage qui est en train de le bander, qui est en train de dire bougez pas trop, excusez-moi, vous allez rouvrir vos blessures. Et ce petit détail montre encore une fois que Jack est quelqu'un qui va toujours au combat et qui se moque de toutes les blessures, et que l'équipage est tout le temps obligé de le guérir très très vite, de lui faire les bandages très très vite, parce que ce mec là est un gros bourrin qui va droit devant. Et voir aussi un mec comme lui dire que Kaido est complètement monstrueux, et d'avoir peur et de dire que il est bourré, il va complètement détruire le village,
encore une fois, c'est une transposition à travers un personnage qui le connaît pour nous montrer à nous, lecteurs, la future puissance absolument inimaginable de Kaido. Et là, je vais rebondir aussi sur un truc que j'ai complètement oublié de parler. On va avoir une défaite à la fin de cet arc de Kaido. Ceci est obligatoire. Mais je ne pense pas que ce sera une défaite de Luffy en 1 contre 1. Je pense que, comme dans beaucoup de shonen, on va avoir des attaques combinées et que l'attaque finale qui permettra de mettre KO ou même, pourquoi pas, de tuer Kaido, ce qui, en un sens, lui offrira une sorte de liberté à Kaido, c'est-à-dire qu'on verra peut-être Kaido mourir avec un sourire au niveau des lèvres, parce que c'est peut-être quelque chose que lui recherche depuis très longtemps, et ça peut peut-être aussi déclencher la colère de Big Mom si elle est là, parce qu'on voit que Big Mom est vraiment très lié à Kaido, mais là encore une fois, je suis en train d'extrapoler sur du futur, donc vous voyez comme quoi que ce chapitre peut faire quand même énormément réfléchir, et le coup final sera donné par Luffy par contre, mais le gros du combat, Luffy ne sera pas tout seul. Et encore une fois, je vois bien Zoro, lui par contre, combattre le Shogun Orochi. On va parler maintenant d'une dernière chose, c'est tout simplement Shutenmaru. Shutenmaru et pour moi, comme je l'ai dit, Ashura Doji est la personne donc qui est recherchée par Kinemon. Et à un moment, quand il y a Hawkins, d'ailleurs j'ai oublié de dire que Hawkins, en un sens, n'avait pas l'information que les autres étaient au niveau du château, mais essayait de dévier l'attention, encore une fois, de Kaido pour pas qu'il massacre l'île, enfin la ville, vous direz pourquoi je dis l'île, la ville où ils sont, c'est exactement ce qu'a fait Perospero au niveau de Big Mom pour détourner l'attention justement de Big Mom vers les Mugiwara pour pas qu'elle massacre Toadland. Donc là encore une fois, il y a un petit parallèle qui se fait entre les deux. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, Hawkins donne vraiment cette bonne information, même si elle est fausse pour détourner, il s'est avéré que l'information était vraie, donc ce n'était pas Donc on peut imaginer que plus tard Hawkins se rallie au Mugiwara ou à la rébellion. Parce que là, il ne les a pas trahis, il a donné une fausse information qui s'est avérée vraie au final. Et là où je voulais venir, c'est que pendant que Hawkins donne l'information à Kaido, il y a Shutenmaru qui entend aussi l'information, c'est-à-dire au château d'Oden. D'ailleurs, ça nous permet de mettre en place un flashback où on voit Ashura Doji combattre Kaido en forme de dragon. Et il a une attaque, c'est l'attaque en un seul coup. Donc ça montre encore une fois un futur potentiel de ce personnage qui ne va pas du tout être à sous-estimer. Et il a entendu justement qu'il y avait peut-être des gens dans le château d'Oden. Et donc après qu'il y ait eu la destruction du château, je pense que Ashura Doji va réussir à s'enfuir. Il ne va pas être attrapé par les autres et va aller dans les ruines du château, parce que maintenant ce sont vraiment des ruines, il va aller tout en haut de la colline, et il va retrouver ici Kinemon, parce que rappelez-vous que Kinemon, lui, était en train de descendre pour aller sauver Tsuru qui était au village de Kobore. Donc on peut imaginer que Kinemon va rencontrer Ashura Doji, et à partir de là, ça va permettre à Ashura Doji de rejoindre la rébellion. Encore une fois, Ichiro Oda ne laisse rien au hasard. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette critique analyse de chapitre 922 qui était un petit peu spécial, mais j'avais justement envie de la faire comme ça. Il n'y aura pas de deuxième vidéo parce que ça servait à rien de vraiment allonger et de parler peut-être pour rien dire. On attend par contre avec impatience le prochain chapitre, le 923, qui s'annonce monumental. J'espère encore une fois qu'on va être énormément surpris, et avec Ichiro Oda, j'en doute pas. Et on va terminer comme d'habitude par les principales. N'oubliez pas, One Piece, surtout en ce moment, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.